Paraît évident, si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde, en surpoids, avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Et oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Oh, ou peut-être pas. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Et arrête d'envoyer des SMS à Suzy. De toute façon, elle va pas te répondre. Allez, c'est pas vrai? Est-ce que tu vas enfin la rencontrer? Quel loser! T'es sérieusement déprimé, mon pote? L'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression touche 3 millions de personnes dans le monde, ce qui représente environ 4% de la population mondiale. La dépression se produit en raison d'un déficit de neurotransmetteurs dans le cerveau, sérotonine, norépinéphrine et dopamine. Sans ces substances chimiques naturelles, même tes activités préférées cessent d'être agréables et les couleurs deviennent grises. Et tout ça peut se finir de façon tragique. Alors évite de faire un truc stupide, Arnie. Arnold, tu as des millions de fans dans le monde sur YouTube. Pourquoi tu ferais ça? Allez, viens me voir, mon pote. On va faire un gros câlin. Tu peux enfin te reposer, Arnie. Du moins, dans tes rêves. Bienvenue en l'an 2100. Regarde, cette fille a des lentilles de contact qui se connectent à Internet. Elle peut chercher n'importe quelle information sur toi en seulement quelques secondes. Ici, tu vas mourir en restant vierge. Rentre à l'intérieur. Cet ascenseur spatial t'élèvera à une altitude de 35 000 km au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à un énorme anneau qui transforme l'énergie de la rotation de la Terre en électricité. À ta droite se trouve un magasin de pièces détachées pour le corps humain. Entrons à l'intérieur et cherchons un remède pour remplacer ton malheureux doigt. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et, du nez, dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold. L'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold. On dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y, vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez, vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours!
avant qu'il ne soit trop tard. Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr. Oh, la fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés? Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup? Oh, un cycle menstruel? Attends là, pourquoi tu as des règles? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche. Et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold? Le sexe est déterminé de 3 façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'œstrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX.
Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Waouh, Suzy s'intéresse à toi! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique. Super, ton rêve s'est enfin réalisé! Toi et Suzy, vous êtes ensemble! Enfin! Oupsidoups, on a des invités par là. Et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Ouh. Oh, fausse alerte. Finalement, le mec est sans danger pour toi. Mais, comment dire, Suzy, elle te regarde d'un air un peu méfiant. Est-ce qu'elle est... Bon, l'apparence n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de diviser tout le monde en masculin, féminin, rose, bleu. L'amour, c'est pour tout le monde. Et à en juger par son allure, il a décidé de prendre l'air, on dirait. Direction les musées d'Autriche? Vraiment? Je vois ce qui t'attire, en fait. Mais tu vois, il y a un petit problème, mon pote. T'es pas en train de t'envoler pour l'Autriche, mais pour l'Australie. Quand tu achètes des billets sur ton téléphone, tu devrais faire plus attention, Arnie. Bienvenue en Australie. Au lieu de ces musées ennuyeux, on va explorer la dangereuse scène de la nature australienne. Derrière son joli nom de Gympie Gympie se cache la plante la plus mortelle. Place-toi simplement à côté d'elle et ton nez va saigner. Touche-la et tu seras brûlé pendant 1 mois. Et c'est garanti, tu vivras tout ça, à moins d'être un pas de melon à pattes rouges, une espèce de kangourou immunisé contre le poison. Arnold, ne t'énerve pas. Ça, c'est du véritable écotourisme. Il y a bien assez de plantes dans le coin pour se bricoler un petit abri décent. Et si tu as de la chance, le petit déjeuner sera inclus dans la chambre. Les baies de la plante la plus dangereuse, la Gympie Gympie, sont comestibles, tu sais. Mais pour les goûter, tu auras besoin d'une combinaison qui couvre tout ton corps. D'un long bâton pour faire tomber les fruits, et tu devras inspecter chacune des baies pour en détecter la présence de poils urticants. Ces poils peuvent rester dans la peau jusqu'à 1 an, libérant un cocktail toxique à chaque fois que tu prendras une douche. Arnold, je comprends vraiment ton désir de te rafraîchir après des brûlures, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée, tu sais. Alors oui, tu seras soulagé pendant un petit moment, mais l'océan en Australie n'est pas moins dangereux que la jungle. La box jellyfish, une méduse brillante et apparemment attrayante, possède tellement de venin qu'un seul milligramme peut tuer 60 personnes. Pour autant, se faire piquer par cette méduse, c'est un petit peu comme gagner à la loterie, parce qu'en moyenne, une seule piqûre est enregistrée chaque année. Arnold, après ta folle aventure, je pense que tu as sérieusement besoin d'un traitement, là. Et finalement, tu te diriges vers l'Autriche. Mais ce ne sera pas une visite des musées pour toi, malheureusement. Arnold, tu as vraiment décidé d'avoir un mode de vie plus sain maintenant? Voici Arnold. Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux.
Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Eh, mais te précipite pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque.